L'actualité hors de nos frontières nous mène au Bénin. 7 soldats tués dans le nord du pays, cher Tidiane. C'était lors d'une attaque perpétrée dans le parc national de Pendjari au nord du Bénin. Les autorités locales qui ont confirmé l'attaque n'ont pas communiqué sur les circonstances autour de ces décès. Cette région frontalière avec le Burkina Faso est devenue l'épicentre des attaques djihadistes ces dernières années, selon le gouvernement. Nous parlons de la visite du ministre des Affaires étrangères de la Russie en Afrique, Sergueï Lavrov, qui boucle sa tournée au Tchad sur fond de rivalité diplomatique avec la France. La dernière d'une série de ces visites sur le continent ces dernières années. Le ministre des Affaires étrangères russe a continué de pointer l'Occident du doigt dans le dossier de la guerre en Ukraine, tout en faisant planer la menace d'un rapprochement avec N'Djamena au détriment de la France. Hier, il était au Burkina Faso dans la conférence de presse co-animée avec son homologue burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré. Le chef de la diplomatie russe a insisté sur les relations de plus en plus poussées que développent les deux pays depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré et sa participation en juillet dernier au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine, justement, qui a menacé ce mercredi 5 juin de livrer des armes à des pays tiers susceptibles de frapper les intérêts occidentaux si l'Occident autorisait l'Ukraine à frapper la Russie avec ses missiles de longue portée. Le président russe a fait planer cette menace alors que les pays occidentaux sont de plus en plus favorables sous condition à autoriser Kiev à utiliser les armes pour frapper le territoire russe. L'Ukraine réclame ce droit depuis des mois pour Vladimir Poutine. Si des missiles de longue portée nécessitant l'assistance de militaires occidentaux étaient tirés à l'avenir contre des cibles en Russie, Moscou riposterait. Et puis l'armée israélienne qui a revendiqué tôt ce matin une frappe aérienne contre une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza, abritant selon elle une base du Hamas qui a fait au moins 27 morts selon le mouvement islamiste. Plus tôt dans la nuit, cet hôpital avait indiqué faire face à la panne de l'un de ses générateurs électriques, ce qui risquait de compliquer le traitement de patients vulnérables et ainsi provoquer une catastrophe humanitaire. Avant cette frappe, cet hôpital avait déjà reçu plusieurs frappes, 70 morts, 300 blessés, en majorité des femmes et des enfants à la suite des frappes israéliennes sur les zones ancestrales de la bande de Gaza, selon les Médecins sans frontières. Et puis pour terminer, en République tchèque, au moins 4 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés dans une collision entre un train de voyageurs et un convoi de marchandises mercredi soir dans le centre du pays. C'est ce qu'ont annoncé les services de secours. Selon la télévision publique, l'accident s'est produit peu avant 21h près de la gare de Pardubice, à environ 100 km à l'est de Prague. Environ 300 personnes, dont 2 membres étrangers, se trouvaient à bord du train. Merci, cher Tidiane Diao. L'actualité internationale revient dans une vingtaine de minutes et ce sera en Wolof dans la seconde partie de l'émission, la chronique du jour avec Abdoulaye Cissé. On va parler de l'Assemblée nationale et puis notre invité ce jeudi, Modou Ndiaye, secrétaire général du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal. Ces chauffeurs de taxi qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale des voitures de transport avec chauffeurs comme Yango Hitch, mais également des Tchak-Tchak du BRT. Entre autres, interview aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.